Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce 16e numéro de l'ESC Made in France, toujours en compagnie de Adil, Bonsoir. de Fred Salut. et d'Alexandre. Bonjour, Brigitte. C'est une première mondiale, donc je présente et Fred est en tant que participant. Oui, Euh, très Aujourd'hui, heureux. seulement des news et trois news pour le coup. On ira à l'Eurovision des chorales et on reviendra ensuite à l'Eurovision senior et pas de news sur le junior alors qu'on est qu'à quelques semaines du junior. C'est très inédit. Donc alors ça a été annoncé il me semble en semaine. Pour vous expliquer un peu le contexte de l'Eurovision des chorales, à l'inverse de l'Eurovision normale ou l'Eurovision junior dans les extrémités, quand un pays gagne, il doit organiser par la suite l'événement chez lui. Et du coup, l'Eurovision des chorales, c'est pas du tout pareil. C'est organisé dans le pays qui, la même année, organise les World Choir Games, les championnats du monde de chorale. Car la chorale qui gagne l'Eurovision des chorales, ça fait beaucoup de fois le mot chorale d'ailleurs, Oui, gagne c'est bon. un passe droit pour les World Choir Games. Sauf que cette fois, ça aurait dû être organisé en Belgique, vu que les World Choir Games se passent en Belgique. Sauf que le télédiffuseur, il me semble, a refusé de s'y coller. Et du coup, on ne sait pas pour l'instant où aura lieu cette finale. Fred, un avis sur cette news? Je sais pas si je dirais un avis, mais un truc que tu as pu signaler, que je viens de voir, c'est que le Pays de Galles est le seul pays à avoir confirmé sa participation en 2021. Oui, Et donc peut-être qu'on peut déduire que du coup, il serait peut-être intéressé pour l'organisation du concours. oui, peut-être à Après, Cardiff. on connaît aussi que la Suède est toujours à fond pour tout ce qui est organisation d'événements qui ont rapport avec l'Eurovision. Donc peut-être que pour une fois, pour une première fois dans l'histoire du concours des chorales, on aura la Suède qui organise 2 fois d'affilée cet événement. Donc on vient à l'Eurovision senior pour parler de l'UMK, la sélection nationale finlandaise, qui vient d'annoncer ses nouvelles règles. Fred, peut-être que tu veux en parler de l'UMK, nous parler de ces nouvelles Euh, règles. oui, c'est sorti il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, je crois, que du coup, les artistes et il me semble aussi les chansons seront présentées le 19 janvier par les GAC LE. Comme l'année dernière, les chansons seront présentées à raison de une par jour suite à l'annoncement des titres et des noms d'artistes. Et il y aura un candidat ou une candidate ou un groupe en plus du nombre de chansons ou de groupes, d'interprètes, on va dire, qui étaient en compétition l'année dernière. On ne nous a pas précisé si Axel faisait partie de ces 7 noms. Mais par contre, on sait que cette sélection nationale aura lieu à Tampere et ça va se faire en studio. Oui, alors, Voilà en gros ce qu'on a comme info, je crois. oui, c'est ça. Effectivement, par rapport à Axel, je crois que c'était la chaîne de télé qui avait annoncé, comme la Suède et la Norvège, que Oui. le candidat pouvait comment dire, revenir à la sélection, mais il n'était pas invité d'office a pu le proposer l'Estonie avec Youcus QVT, je crois. Euh, voilà. Oui. Qu'en pensez-vous, Adil? Qu'est-ce que tu en penses de ces... Que j'espère que l'UMK aura quelque chose de plus mordant et un peu plus audacieux. C'est la saison prochaine. Alexandre, un avis? Euh, alors, je suis content que l'UMK, que la Finlande reconduise le fameux format qui faisait les bonnes heures de leur sélection, quoi, c'est-à-dire avec des chansons et qu'on
on les met à la suite. Donc c'est bien, ils changent pas ça. J'espère aussi, je suis un peu d'accord avec Adil qu'ils feront peut-être un peu plus d'efforts et qu'ils seront un peu plus audacieux vis-à-vis des choix, des chansons retenues. Un truc que j'ai pas précisé là, je viens de revoir sur le c'est qu'ils ont reçu 278 submissions. Ah oui. Ce qui est pas extraordinaire. Enfin, moi, un pays comme la Finlande, je m'attendrais à ce qu'ils en reçoivent plus. Bon, après, ça reste la Finlande, c'est pas, enfin, disons que comparé au reste de la Scandinavie, c'est manifestement le pays qui est, pas pour dire le moins investi, mais qui vraiment rapporte le moins de résultats. Mais au-delà de ça, je trouve que avec un petit nombre de submissions comme celui qu'on a là, ils réussissent quand même à avoir des trucs de qualité. Bon, l'année dernière, en fait, c'est pas qu'ils avaient des mauvaises chansons, mais souvent la Finlande, ils ont tendance à ne pas avoir des artistes qui savent se mettre en avant. Ouais, et je peux rajouter quelque chose à ça. Je trouve que beaucoup de chansons qu'envoie la Finlande manquent de personnalité. Je trouve que c'est vraiment ça qui manque à la Finlande ces dernières années. C'est qu'ils manquent vraiment de personnalité. Et quand ils en ont, eh ben, ils l'exploitent pas au maximum. Et c'est vraiment dommage. Je suis assez d'accord. Ils pourraient vraiment envoyer des trucs fantastiques. La Finlande, Oui. c'est un des plus beaux pays d'Europe. Et ça pourrait vraiment se ressentir dans leurs chansons, mais ils le mettent pas en avant, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve que ces récentes années, tu regardes Sarah Alto, elle avait réussi à se qualifier parce que c'était une de ces rares représentantes finnoises qui sait se vendre en fait et qui sait se promouvoir. Et c'est un truc qu'on trouve malheureusement assez rarement venant de la Finlande, alors que souvent elles envoient de bonnes chansons qui méritent même plus que souvent, très souvent la finale, mais qui n'y arrivent pas parce que c'est des gens qui sont assez effacés finalement comparé au reste le soir du concours, quoi. Après, peut-être qu'il manque un peu de fantaisie parce que regarde, la seule fois qu'ils ont gagné ou les fois où ils ont eu de très bons résultats, c'était des gens qui avaient un peu de fantaisie, d'originalité, de voilà. En 2006 et puis c'est vrai qu'en fait même si j'aimais beaucoup Blackbird en 2017 qui a NQ et c'est surtout que les votings n'avaient pas assez répondu présent et que le jury c'était pas selon eux. Moi en fait ce que j'ai beaucoup aimé de chansons, Gunter avec Love Yourself et Club La Percée. Oui, oui, j'avais beaucoup aimé. Mais d'ailleurs, Gunter, il me semble, c'est lui qui avait fait le même You Touch My Tralala. C'est lui, hein. Concernant On aurait pu avoir deux icônes mémesques l'Eurovision cette année-là. mémesques. Ouais, en plus de comment il s'appelle, de Picage d'œil. Ouais. Par rapport au chanteur effacé que tu disais, Fred, c'est un gros cliché, mais je pense que c'est aussi dans la mentalité finlandaise de ne pas se mettre trop en avant, ni prendre trop de place chez l'autre, tu vois, entre guillemets. Oui, je perçois parfaitement ce que tu veux dire, oui. Le peuple finlandais est effacé en général, je pense. Oui, je pense qu'il devrait apprendre à développer. Je trouve que pour le coup, si on cherche un périmètre peu restreint ou proche ou de voisinage qui pourrait servir d'exemple à la Finlande, ce serait l'Islande. Parce que l'Islande, du coup, on a l'impression que c'est une Finlande, mais qui fait les choses en sachant se faire remarquer. Et je trouve que même si l'Islande n'a pas une histoire extraordinaire au concours, très souvent, ces dernières années, et puis même en général depuis l'introduction des demi, ils ont arrivé à se faire qualifier plus souvent parce que ils avaient ce petit plus-là d'attirer plus l'attention et de plus se démarquer des autres comparé à la Finlande. Alors que leur chanson n'est pas forcément d'une qualité extrêmement meilleure comparé à ce qu'envoie la Finlande régulièrement. Et du coup, j'aimerais terminer pour mon avis sur Axel. Je fais partie des gens qui, derrière toute la polémique Fictionina et toute la haine qu'il a reçue et tout, je faisais partie des gens qui adoraient vraiment cette chanson. Moi aussi. Et je pense qu'elle se serait qualifiée sans rire. Je pense qu'elle se serait qualifiée. C'est une chanson qui avait la capacité d'aller en finale pour moi. Moi aussi, je suis complètement d'accord. On va passer à la dernière news qui est tombée ce jour-ci, là où on enregistre cet épisode. Aujourd'hui, c'est tombé, c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé Ça nous a aujourd'hui. surpris. Les premiers sur l'info, BFM TV.
C'est Daddy Frère qui a été annoncé comme le représentant de l'Islande pour 2021. Tout le monde est content, sauf ceux qui n'aimaient pas Ouais. sa chanson, bien évidemment. Tout le monde est content, on fait tous là-haut Et du là. coup, il n'y aura pas de Song Vakepin, même Oh pour là choisir. là Il n'y aura pas de chance d'Aképine, Il effectivement. n'y aura pas de Song Vakepin, même pour choisir la chanson de Daddy. Donc ce Donc, sera ce sera- complètement interne Voilà. et à ce que nous disait Alexandre sur le groupe, c'est la première fois depuis 2005 que Oui. l'Islande est entièrement en interne. Tiens, on va commencer par toi, Alexandre. Qu'as-tu pensé du coup de ce retour de Daddy? Je suis très content, écoutez, parce que on avait, quand l'Eurovision a été supprimé, annulé en mars dernier, on avait tous été très tristes, forcément, de voir en plus l'Islande avec une très bonne chanson et en plus être aussi populaire aussi rapidement. On s'est dit, enfin, ils vont l'avoir, leur victoire, ils vont gagner à Rotterdam. Et au final, eh ben non. Eh ben non. Le Covid, le Covid a dit non, pas cette année. Voilà. Donc on espère que le Covid ne sera pas assez puissant cette année, enfin l'an pour euh, pour les pour refaire la même chose. Moi, je le dis franchement, je le dis. J'espère que je me trompe pas, mais je le dis, ça sera gardé en vidéo. Moi, je dis, Daddy et Gagna Magnet ne seront rien ne les empêchera pas forcément de gagner, mais rien ne les empêchera de venir à Rotterdam en 2021. Et il y aura un Daddy McNabb à Rotterdam en 2021 sur scène. Je le dis et je tiens mes mots. On veut les Voilà. voir en pyjama sur scène. Et j'ai confiance, et j'ai confiance en leurs chansons. Je suis sûr qu'ils nous sortiront quelque chose de bien. J'espère quelque chose aussi bien que la première chanson qu'ils avaient envoyée au son McKechnie en 2017, Is This qui Love? s'appelait, j'ai oublié le... Is This Love, oui. Is This Love, oui, voilà, c'est ça. Qui est, bon, c'est peut-être un peu faiblard pour gagner l'Eurovision comparé à ce qu'ils ont sorti en 2020, mais je suis sûr qu'ils sortiront aussi quelque chose de qualitatif, aucun doute là-dessus. Alors, juste pour l'anecdote, quand on parle de Daddy Ognamagnid, on parle surtout de Daddy et pas de Gnamagnid. Oui, bien sûr. Gnamagnid, Mais là, c'est un groupe fictif, hein, c'est vraiment pour la blague qu'ils ont fait ce groupe. oui, Euh, je sais. En fait, Et du coup, il a dit qu'il allait les re-solliciter aussi. ouais, mais pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, en fait, les faux instruments qu'ils ont dans les clips sur scène, c'est justement pour se moquer de cette règle à l'Eurovision qui vise à ne pas mettre d'instruments qui jouent vraiment sur scène. Voilà. Ah, ça, j'étais pas au courant, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont créé des faux instruments avec des calculettes et tout pour se moquer justement. Euh, Fred, du coup, qu'as-tu pensé de ce retour de Daddy? Alors, j'ai 1 milliard de choses à dire par rapport à ça. Donc alors Adil, qu'as-tu pensé de... Non, mais c'est vrai, peut-être qu'Adi, tu peux passer avant moi parce que j'ai énormément de trucs. Vas-y Adil, donne-nous ta voix. Et justement, comme tout le monde, je suis tellement content. Et quand on voit un peu la popularité, surtout sur le net, avec TikTok, de la chanson Think About Things, et qu'on voit que ça a gagné plein de concours alternatifs, et que Harmony a partagé, ouais, trop fan le jour de la sélection, ainsi que Russell Crowe. Tout ce que je demande, c'est comme Alexandre, que Daddy fasse une chanson soit au même niveau, soit mieux que Think About Things. Exactement. On va pas se mentir que Is This Love, c'était pas très mémorable. Mais c'était pas mauvais pour autant. C'était Ah mignon, ouais, Is This Love, c'était après, mignon. En fait, bon, moi, je vais choquer tout le monde. Et pour quelqu'un qui n'était pas extrêmement fan de sa chanson en 2020, et qui ne le suit toujours pas d'ailleurs, je trouve que ce retour soulève 1 milliard de questions. Donc là, je vais dérouler le parchemin. Non, alors, le truc, c'est que déjà, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça, on est d'accord pour le coup, c'est considéré par la plupart des fans de la communauté comme le gagnant inofficiel de 2020. Premier point. Oui.
C'est une chose que moi, personnellement, j'estime qu'on pourra simplement vraiment vérifier quand on aura les résultats de l'ESC 250 fin décembre, fin début janvier. Parce que du coup, s'il y a bien un événement qui est très rassembleur, beaucoup plus que les 2-3 concours, entre guillemets, inofficiels qu'on a eu sur les sites en mai, pour le coup, le ESC 250, c'est le plus représentatif de tous. Donc, est-ce que par sympathie, déjà, l'Islande va réussir à battre Euphoria? C'est une première question. Ensuite, ce que je trouve intéressant, et toujours en partant du principe que c'était les favoris, est-ce que la communauté va développer un espèce de fight immense en 2021 qui va se baser sur le fait de... Alors, je pense du coup à une amie en ligne sur Twitter qui dit régulièrement « Je suis persuadée que ce sera une nouvelle de 2021 qui va gagner ». Alors, est-ce qu'on aura un truc du style le meilleur désigné des revenants et le meilleur désigné des nouveaux? Et donc, peut-être que Daddy a de fortes chances d'être le meilleur désigné des revenants. Donc ça aussi, c'est une question intéressante qui va éventuellement se développer au cours de la saison. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais je trouve que c'est un truc qui... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de... Dans la fanbase, on est beaucoup dans une posture de David versus Goliath ou ce genre de choses, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à beaucoup aimer défendre le plus faible comparé au plus fort. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est un pari total pour la télévision nationale de les choisir et de leur faire complètement confiance. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est la première fois en 15 ans ou 16 ans. Et c'est pas très courant, même si ça arrive plus souvent pour l'Islande que pour d'autres pays nordiques, d'avoir une sélection interne comme ça. Donc il y a plein de pistes de réflexion. Bon, peut-être que là j'ai oublié d'en évoquer certaines qui ne sont pas revenues, mais dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Mais c'est vrai que ce retour-là, plus que n'importe quel autre retour de 2020, est extrêmement intéressant pour le coup. Après, bon, moi je pars un peu dans mes fantaisies. Des fois, ça me fait penser un petit peu. Alors, je sais pas si vous avez vu Avengers. Euh, la moitié de la population de la Terre qui disparaît sous forme de poussière. J'ai l'impression que j'ai un peu cette image-là en fait pour les candidats de 2020 et qui ne retournent pas en 2021. Et c'est un peu les survivants de 2020 qui vont avoir affronté un peu les gens qu'on aura limite à trouver, une population inconnue d'une autre planète ou ce genre de choses. Je vois vraiment ça comme un clash immense en fait. Moi, je trouve que tu pars très loin, mais Oui. je vois un peu ce que tu veux dire. Bah après, peut-être que ça va très certainement se résoudre plus à la fandom en elle-même qui suit tout et qui sait qui revient pas. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que même pour les téléspectateurs lambda, forcément que dans tous les pays, les commentateurs ne vont pas manquer de rappeler, ah ben lui, elle ou eux, ils devaient déjà y être l'année dernière, mais comme il y a eu le Covid, eh ben, ils reviennent cette année. Et du coup, ça va peut-être enrayer, ça va peut-être user, peut-être que je vais un peu loin là encore, leur chance dans le sens où, dans ce cas de figure, on a beaucoup tendance à penser « Ah bah tout nouveau, tout beau », et du coup, on va peut-être porter plus son attention aux nouveaux arrivants. Je pense pas. Donc après, oui, voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, mais peut-être que là, déjà, je sais pas si vous avez dit une idée. Je pense que le grand public s'en fiche des anecdotes avant une carte postale. Je pense que le grand public regarde ça en famille en train de manger et discuter en même temps. Donc je pense qu'ils s'en fichent un petit peu des anecdotes et ils veulent juste écouter de la musique et dire ah oui celle-ci j'ai bien aimé, je vais voter pour elle. Donc je pense que ça va pas endommager le, euh, les résultats de la personne. Il y a un truc par contre qui m'est revenu là pendant que tu donnais ton avis là-dessus, mais rien à voir, mais j'ai oublié d'en parler à propos de Daddy. C'est forcément l'attente qu'on aura de lui. C'est-à-dire que là encore, ça va se réduire aux fans, mais ça va être incommensurable. Parce que du coup, il part d'une position entre guillemets de favori à un pari qui se relance et surtout là, on a fait beaucoup de comparaisons avec ce qu'il avait en 2017. Donc c'est le gros risque sous lequel il se met. Et moi, à sa place, j'aurais beaucoup hésité, rien qu'à cause de ça. Quoi. Je me serais dit, mais
Après, c'est pas nous, seulement nous, les fans, qui décidons du récital de l'Eurovision, mais c'est quand même un poids de se dire, parce que la chanson en elle-même, Comment Think About Things, elle est largement sortie du cadre de l'Eurovision cette année. On a entendu pas mal partout en dehors, mes colocs, ils en avaient parlé. Ma coloc suédoise, qui elle-même suit un peu plus l'Eurovision que bon, forcément en France, elle me dit que c'était son favori cette année, mais voilà, il y a plein de cas de figure, on l'a entendu. Il devait même faire une tournée européenne, hein, je sais plus quand, dans cet hiver là. Oui, mais ils vont le faire. Et ils vont continuer, oui. Ils vont Moi, le faire. pense que... C'est juste en Belgique et en France où ils passeront pas finalement. D'accord. Ouais, pas forcément, du coup. Donc, il a annulé 2 dates, quoi. Donc ouais, moi je pense qu'il faut pas négliger quand même le sacré poids qu'il y aura à l'attente finalement que vont lui porter beaucoup de gens. C'est vrai que oui, c'est vrai que bah, c'est comme Little Big. Little Big est très connu de base. Donc il y avait beaucoup J'avoue. d'attentes à Uno. Oui. Et ils auraient pu terminer en bas de classement parce que ça aurait pas séduit les fans. J'avoue, maintenant que tu me donnes cet exemple-là, j'avoue que ça, pour le coup, Little Big, j'avais vraiment, enfin, comparé à Daddy, j'avais vraiment adoré. Et si limite, je préférais qu'ils reviennent pas parce que si je sais qu'ils reviennent, j'aurais peur, mais vraiment peur d'être déçu de la nouvelle chanson, quoi. Je pense qu'on n'est jamais déçu avec Little Big. Ils ont toujours une drogue plus forte pour écrire leurs chansons. Ouais. Je suis du coup très content que Daddy revienne. Je trouve que les questions que tu as posées, Fred, sont très intéressantes et Mhm. méritent réflexion. Et de grandes chances de faire un bon score aux prochaines Eurovision. Pour moi, Mhm. je sais qu'il ne faut pas juger avant que la chanson soit sortie, mais Mhm. je sais déjà qui se qualifiera en finale. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour ce podcast. Un podcast assez court, mais assez long dans les débats. Oui. Assez court dans la théorie, mais long dans les débats. Euh, Merci à vous trois d'avoir été là pour enregistrer ce mini entre guillemets podcast. Merci Adil, Merci beaucoup. merci Fred Merci. et merci Alexandre. Ben, merci beaucoup. Et donc nous, on se retrouve donc on se retrouve soit la semaine prochaine pour un nouveau podcast, soit plutôt pour une première partie de nos avis sur les chansons qui tomberont pour le junior. Ouais, ça Euh, j'ai hâte. j'ai très hâte de donner mon avis. Je pense que Alexandre et Adil seront là, hein, d'ailleurs, et Fred à plus tard pour de nouvelles aventures. Voilà, je sais pas comment finir. Et bon bah au Au revoir. revoir.